Salut les amis, c'est votre pote le Gaulois, je suis là, bonjour tout le monde. Je vous fais une petite vidéo en fait. Bon attendez, je vais essayer de pas bouger tout. Restez comme ça, voilà. Pour vous présenter la vidéo qui va suivre. Alors, la vidéo qui va suivre, enfin pas qui va suivre, que je vais poster dans quelques jours. La vidéo, là je vais enchaîner une vidéo, bon vous allez voir, bref. C'est pour vous présenter, je sais pas si vous vous souvenez, quand on avait fait un live, on a fait un live avec un abonné à nous, Baptiste, de la chaîne Joueur IRL. Je vais essayer de vous mettre la description dans la chaîne, enfin dans la vidéo, pour aller voir sa chaîne, pour ceux qui ne l'ont pas encore. Donc, je voulais vous présenter ce jeune homme Baptiste, qu'on a découvert donc en fait grâce à ce live, enfin avant là, sur un live il avait voulu nous rencontrer, donc il est venu à la maison et puis ainsi de suite. Donc il est resté, il n'y avait pas de date en fait, on savait pas combien de temps il allait rester, je crois que lui-même ne savait pas. Et il est resté 6 jours, on a passé une semaine tous ensemble, et on a passé un super moment. Alors Baptiste, pour vous le présenter, et vous, bon, pour ceux qui ont vu le live, vous le savez à peu près, mais je vous le présente en 2 mots. Il essaye de vivre avec le moins possible d'argent. En fait, il travaille une semaine en intérim, il gagne environ 300 € et ensuite il vit 3 semaines, le reste du mois avec ses 300 € de façon très minimaliste. Il dort dans son partenaire, donc il a pas de chauffage, il est en train de, voilà, il bricole pour se faire un petit poil de masse et puis enfin bon, bref, il s'adapte. Et en gros, pour se détacher de la contrainte de trop travailler, et ben il a choisi en fait tout simplement d'être plutôt dans un mode minimaliste, tout en kiffant quand même sa vie. Du coup, il fait plein de rencontres, comme il a fait avec nous, il vient nous voir, et il vit au jour le jour, ce qui est assez sympa à faire. Moi, c'est beaucoup de philosophie aussi que j'ai. Je suis pas mal au jour le jour. Je sais jamais en général ce que je vais faire le lendemain. Et vous voyez, là, je suis en train de vous parler, je sais même pas exactement ce que je vais faire cet après-midi. J'ai quelques idées, mais ça peut changer en fait de minute en minute, d'heure en heure. J'ai rarement de planning à l'avance. J'aime pas ça. Ça me frustre. Ça me stresse. Donc, Baptiste, joueur IRL, la chaîne, vit avec 300 € par mois. C'est un gamin avec qui on a eu, franchement, je dis un gamin, je me permets de dire un gamin, il a 22 ans. Mais c'est pas péjoratif, bien sûr. Parce qu'il a vraiment une très grande sagesse d'esprit, moi je trouve. Il réfléchit beaucoup. On a beaucoup philosophé tous les deux. On a passé des soirées à refaire le monde, comme on fait avec toute personne qui vient chez nous. Et on espère d'ailleurs refaire de belles rencontres comme ça. C'est pour ça qu'on a créé la chaîne, pour partager aussi avec des gens qui partagent les mêmes convictions de vie que nous. On a passé des super moments. Et qu'est-ce que j'aurais d'autre à vous dire sur Baptiste? Je crois que voilà, ouais, c'est un môme avec qui j'ai eu franchement, je sais pas, j'ai de l'amour pour lui. Je vais vous dire honnêtement, pourtant je l'ai rencontré qu'une semaine, mais je sais pas, je l'aime bien. Il est à l'écoute, il juge pas, il juge jamais, et il est simple, simplicité. En fait, on a fait notre vie pendant une semaine, comme si, enfin entre guillemets, comme s'il n'était pas là, c'est-à-dire qu'on n'a pas sorti les tapis rouges, tout ça, parce qu'il y avait Baptiste qui venait nous voir. Donc, et c'est ça, moi, que je veux, c'est ce genre de rencontre que je veux avoir. C'est des rencontres vraies, des rencontres justes. C'est avec ces gens-là que je me sens le mieux. Quand vous recevez du monde, que vous devez, comment dire, ah ben oui, mais alors, je sais pas, vous vous sentez obligé de faire par exemple un repas de telle façon, vous vous sentez obligé d'être d'une certaine façon, vous voyez, parce que la personne vient ou parce que les personnes viennent. Je trouve, bon, c'est normal quelque part, on reçoit quelqu'un, mais en fait, moi, vraiment les rencontres que je préfère, les meilleures, les gens que j'apprécie le plus, c'est tout ce qui est imprévu. Vous voyez, j'ai pas mal de copains, de vrais amis, quoi, qui passent à la maison, où c'est imprévu. Et c'est vraiment les meilleurs moments qu'on passe. Parce qu'en fait, on se prend pas la tête à préparer pendant 3 heures un repas, et puis ceci, puis cela. Voilà, on se tape l'apéro, on mange, si c'est l'été, on s'improvise un barbecue avec ce qu'on a. C'est vraiment les meilleures rencontres et j'adore ces moments-là, quoi. Et j'ai envie de passer de plus en plus de moments de cette façon-là. C'est pour ça d'ailleurs qu'on va bientôt partir à la rencontre de tout le monde avec notre bus. Et franchement, toutes les personnes qu'on ira voir, on va mettre ça en place petit à petit. Dès qu'on aura le bus, on est en pleine recherche là. En pleine recherche.
Il faudra que vous nous recevez voilà, tranquille, quoi. En fait, moi, ce que j'aime bien quand j'arrive chez quelqu'un, c'est limite la personne. En fait, t'arrives, la personne, par exemple, elle est en train de faire du bois, je dis n'importe quoi. Mais j'arrive et tu vois, du style, oh bah viens, allez, je te file un petit coup de main, comme ça, après, on a le temps de se poser. Voilà, c'est ça qui est cool, moi, je trouve. Pas toujours tout préparé, tout machin. Allez hop, on se fait une petite plâtrée de pâtes, tu rajoutes 3 cuillères de crème là-dedans et puis roule ma poule. Chez nous, on ouvre un pot de pâté du Gaulois, des rillettes, on a toujours tout ce qu'il faut. Voilà, il y a toujours à faire facilement. On fait des galettes vite fait, on a de la farine, on a toujours de la farine. On achète de la farine bio, comme vous avez déjà vu. On fait vite fait des petites galettes. Sabrina te fait ça en 2 secondes. Tu rajoutes ce que t'as qui traîne là-dedans et puis c'est plus simple, je trouve. Moi, c'est plus sain et c'est plus simple. Donc ouais, super content de faire ce petit voyage juillet-août là, aller à la rencontre de tout le monde. Ça va se dessiner petit à petit. Et maintenant, je vous laisse avec mon ami Baptiste. Je le connais depuis pas longtemps, je l'ai vu qu'une semaine, mais je peux le considérer, je pense, comme un ami parce que voilà, je pense qu'on a une certaine comment on va dire ça, une certaine pas osmose, mais une certaine compréhension, je trouve. Certaine compréhension. Enfin bon, bref, j'ai vraiment beaucoup apprécié Baptiste. Donc je vous laisse avec la vidéo qu'il a fait de sa venue sur nous, qui m'a beaucoup touché d'ailleurs. Je sais pas pourquoi. Vous voyez, même en parlant, ça me fait des frissons. Elle m'a beaucoup touché sa vidéo. Alors, vous me direz votre impression. Est-ce que vous trouvez aussi que c'est... Mais il parle, voilà. Si, je sais pourquoi ça m'a touché. J'espère que vous n'avez pas trop le bruit du vent d'habitude, parce que je suis en plein. Vous avez l'habitude avec des vidéos de mauvaise qualité. Je pense que ça m'a touché parce que c'est sincère. Ça représente, je trouve que ça représente exactement ce qu'est le Gaulois et sa famille. Et c'est authentique et c'est sincère. Et je pense que c'est pour ça que ça m'a touché. Allez, bisous tout le monde et je vous laisse avec sa vidéo. Kiffez votre racine, prenez du plaisir dans la vie. Bye bye. C'est la mairie de Paris, ça. Non, c'est la mairie de Levallois. Ah d'accord. Non, c'est pas la mairie de Paris. La mairie de Paris, elle fait 3 fois ça. Ah oui. Salut, c'est Baptiste. Aujourd'hui, on est avec le Gaulois dans un bus privé, privatisé rien que pour nous. Regarde, on est tout seul. Et en fait, tout simplement parce qu'il est chauffeur de bus. Salut Gaulois. C'est le Gaulois. Enchanté. Ils sont, on les gare là devant là. Moi, les bus de Mali, je les gare là, normalement. Ici. Ouais. Mais là, tu vois, il faut que je le mette à l'atelier. Il doit y avoir une révision, un truc à faire. Ah, c'est immense. Ouais. Il y a environ 400 bus, je crois. 400. Ouais, et c'est un petit dépôt, nous. Parce qu'il y en a plusieurs. Ah, des dépôts. Ouais. Il y a des dépôts dans tout Paris, toute la région parisienne. Ah, le truc de ouf. Et là, c'est un petit dépôt. Et là, c'est un petit. Ah bah ouais. Tu penses qu'il y a combien de bus à peu près Ah, je saurais pas te dire. Oh la vache, il y en a encore. Ah, là, c'est l'atelier, là. Là, c'est tous ceux qui sont en réparation. Alors la famille du Gaulois, je sais pas par où commencer, c'est un fourmillement de vie, il y a toujours un truc à faire, il y a toujours un enfant qui est là pour rire, pleurer, crier, jouer de la musique, poser une question, vraiment il se passe toujours quelque chose, tu voudrais t'ennuyer, ça serait impossible, juste impossible. Voilà, c'est vraiment, il y a plein d'activités à faire, avec leurs 6 enfants qui vont ou pas à l'école classique je parle, puisqu'ils ont le choix entre l'école à la maison et l'école classique, et certains ont fait le choix d'aller en école classique. Et bien justement, ça c'est un sujet qui est hyper important, si vraiment tes parents ou que tu souhaites l'être, d'envisager l'école à la maison, c'est vraiment un truc sur lequel je t'invite à réfléchir, à offrir ça à ton enfant, parce que vu comment moi j'en ai bavé à l'école, et je suis sûrement pas le seul, il y en a énormément de gens qui sont pas bien à l'école, et ben offrir une solution comme ça à ton enfant, c'est vraiment quelque chose à réfléchir, quelque chose de très intéressant. Alors ce qui m'a beaucoup incité à aller les voir, c'est leur démarche d'autosuffisance alimentaire. Donc déjà par le biais d'un potager qui cultive avec les principes de la permaculture et qui leur permet justement d'avoir de l'abondance de légumes pendant la belle saison. Ensuite ils font des bocaux, donc ce qui permet d'avoir cette abondance-là, de l'avoir même en hiver, d'avoir plein de variétés, d'avoir des tomates conservées en bocaux. Donc ça c'est super intéressant.
Et puis aussi l'élevage, c'est-à-dire que ils élevaient aussi, donc là on voit qu'il y a principalement de la volaille, mais avant ils avaient des moutons et des cochons. Et cette technique-là, ça permet justement de contrôler la qualité de vie des animaux. Tout au long de la vie, ils sont heureux, tout ça. Et ensuite aussi, la qualité de la viande, c'est-à-dire que on sait ce que les animaux vont manger, donc on contrôle la qualité de la viande, il n'y a pas d'antibiotiques, il n'y a pas de produits OGM et tout. Et ça, c'est super important. Alors, il y a une autre manière pour faire des repas pour pas cher et qui permet en plus de limiter le gaspillage alimentaire fait par les grandes surfaces. Je laisse Bruno t'expliquer ça tout de suite. Donc, le Gaulois et Baptiste, on va vous apprendre comment on fait pour manger pas cher, une bonne raclette et se faire plaisir. Là, on en a pour combien, mon Baptiste? 30 € avec le PQ. 30 € Avec le PQ. On retire le PQ et 25 € on va dire. Des pommes de terre, les oignons et les échalotes. Et en plus, il reste beaucoup pour faire plein d'autres repas. Donc là, on est sur 25 €. Là, on va dire 25 €, plus de la récup. Et on va se faire une super raclette à 9. On vous montre ça tout de suite. Donc, on a la gamelle que Léa a préparée. Alors attends, on va la mettre dans la lumière parce que voilà. Donc là, poêlée de légumes qui comporte poireaux, tomates, de la récup, oignons, basilic. et oignons qu'on a acheté et échalotes aussi, non? Ouais, enfin Il y voilà. a du basilic, du thym. On va dire les 3/4 de la récup. Ensuite, on a les pommes de terre qu'on a achetées. Des petits morceaux de canard qu'on va faire cuire. Alors ça, c'est toi qui produis. Ouais. Canard élevé chez nous. Ouais. Du fromage qu'on a acheté dans les 25 € du coup. Voilà. Des petites galettes fait main, farine, eau, hein, tout simple, pour huile pour remplacer le pain. Du tamara, une sorte de tamara qui on va dire, du tarama, pardon, du tarama. Le plus important. Du bon cochon du Gaulois, élevé avec amour et sec. Respect de l'animal. Toujours. Ça, c'est bien. Voilà. Et il est excellent. Il est super bon. Et je crois qu'on a tout. Voilà. Il y a tout ce qu'il faut. Le fromage, ouais, voilà. Donc pour 25 €, on fait un repas à 9. Et c'est une solution pour minimiser les dépenses. Alors en réalité, tout ça, ça nous a fait 2 repas puisqu'on en a mangé le lendemain et ça suffisait largement pour le lendemain. Et j'ai oublié de préciser tout à l'heure, mais il fait aussi du cidre. Donc du cidre lui-même qui fait... alors je sais pas comment il fait, mais il fait du cidre lui-même, c'est super génial. Il faut absolument que je te montre leur fourgon. Alors viens voir, ça se passe là-bas. Alors regarde-moi la bête. Alors elle est magnifique, il a été décoré à la main par Sabrina. Et justement, après, ils ont chacun mis leur trace, leur empreinte de main dessus pour personnaliser le truc. Et justement, ça leur permet d'envoyer toute leur petite famille en vacances. Donc c'est super marrant, j'ai trouvé le truc génial et j'ai eu la chance de le conduire. Alors tu vas me dire, c'est pas grand-chose, mais moi j'ai trouvé ça génial. Et il y en a un qui pourra en témoigner, qui m'a vu heureux au volant. Et tu vois, il en faut carrément peu pour être heureux. Et comme on parle de fourgon, j'ai un petit secret à te balancer. Alors... tu gardes ça pour toi parce que sinon... Alors tu gardes ça pour toi, hein. Non mais franchement déconne pas parce que après je vais me faire rappeler à l'ordre. En gros, attends, je te le dis tout bas. Ils vont aménager un bus. Alors tu répètes pas, hein, parce que s'ils venaient à l'apprendre, que j'ai balancé l'info. Non mais en vrai, j'ai hyper hâte de voir ce que ça va donner, parce qu'ils vont l'aménager à la gauloise, ils vont partir à la gauloise avec leurs 6 enfants dans le bus. Ça risque d'être une aventure superbe, et j'ai hâte de voir ça, et ils vont en parler sur leur chaîne. D'ailleurs leur chaîne, je te la mettrai en description. Parce qu'il faut vraiment que tu ailles voir ça, c'est super intéressant. Surtout si tu as une famille ou si tu es dans une démarche de vouloir une famille et tout, d'aller voir comment eux ils vivent, histoire de te déconditionner, de péter un peu toutes les habitudes, les trucs qui semblent logiques que tout le monde fait. Et ben en fait tu vas voir que même avec beaucoup d'enfants c'est possible de faire carrément autrement. Et c'est super inspirant, surtout si tu as une famille. Et donc je t'invite vraiment, je vais te mettre le lien de leur vidéo, de leur chaîne dans la description. Parce que faut vraiment que tu ailles voir ça, quoi. C'est super intéressant. Bon bah là on fait aussi un urbex avec le Gaulois. On est dans une maison qui a brûlé. Alors, regarde là, regarde la nature qui reprend ses droits. Oh là là, le boulot, regarde ça. C'est défoncé. Tiens, Baptiste, j'ai trouvé une cheminée pour ton Oh nickel. Mais ça fait limite un rocket stove, t'as juste à l'isoler et c'est bon. Bah ouais. Et je suis sûr, là tu fais le feu là tu fais cuire la gamelle.
Ah ouais, carrément. Quoi, on va l'emmener, on essaiera à la maison. Oh, nickel. Ah bah tiens, tu vois, des trucs au pif. Ouais, tiens, j'ai même pas pensé, tu vois. Tu visites pour te balader et tu trouves des trucs géniaux. Alors là, on est descendu dans la cave. Ça me rappelle les blocos en Normandie. Donc ça, c'est des bouteilles, mais ça pourrait être les obus qui étaient là. Ah ouais, excellent. Et c'est profond. Putain, elles sont toutes vides, les enfoirés. J'aurais pu en laisser. C'est quoi ça? Bah, y a rien. Et le mec est enterré là ou ça se passe comment? Pour un caveau. Le mec, il a creusé sa tombe. Chaud. Elle a une maison à toit ouvert. C'est stylé, hein. Alors, pas dit que ça soit fait exprès, mais... On est à la vieille chaudière. En mode début des machineries. Ça devait être sûrement du costaud. Rien à voir avec ce qu'on fait maintenant. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Non. Je crois que vous êtes fatigués. Non. Allez. Vous êtes fatigués. On n'est pas fatigués. Si. Non. Putain, on a vraiment l'air con. Ouais. Que je suis en train d'enregistrer. Ah, bah, attends, allez, mais si, allez, balance. Vous avez vu les paroles hein, Où ça? sur la télé. Ah ouais, bah attends, ça va être mieux. Seul qui n'aimerait pas le petit doigt dans un combat de pouce. Adieu les seuls moyens, les pires de tous. C'est pas de train, supporte pas la moindre petite secousse. Adieu les pires de Bourges qui possèdent tout mais savent pas quoi en faire. Comme leur l'éternité t'en font un enfer. Adieu tous ces profs, les imbéciles. T'as raté ta propre vie, comment tu comptes élever mes fils? Adieu les grévistes et leur CGT qui passent moins de temps à chercher des solutions, des slogans pétés qui fouettent la défaite, qui survêtent nos visages. Transforment n'importe quelle manif en fait nos villages. Adieu les journalistes, il faut dire ce qu'ils veulent aux images. Montrer leur propre mère pour écouler quelques tirages. Adieu la ménagère devant son écran, prête à gommer la merde qu'on lui jette entre les dents. Qui bouge pas de questions tant qu'elle consomme. Qui s'étonne même plus de se faire cogner par son homme. Adieu ces associations bien pensantes, ces dictateurs de la bonne conscience. Bien content qu'on leur fasse du tort. C'est à celui qui condamnera le plus fort. Adieu les sans-papiers, les clochards, tous ces tas de déchets. Je les hais, les sportifs, les hooligans dans les stades, les citadins, les pousseux dans l'air stable. Les marginaux, les gens respectables, les chômeurs, les emplois stables, les génies, les gens passables. De la plus grande crapule à la médaille du mérite, de la première dame au dernier train du pays. Elle est super longue en fait celle-là. Ah oui, 9 minutes. La coupe tout. Un coucher chez les Gaulois. Un quoi? Un coucher. Un coucher? C'est quoi un coucher? Bah, quand les gens se couchent. Ah, là, on est en train. Allez, oh, ça Avec la dame explose blanche, les yeux. avec la dame blanche. Alors, à quoi ça ressemble une journée typique chez les Gaulois? Eh bien, en fait, ça n'existe pas, puisqu'il n'y a pas de journée typique, il y a tellement de choses à faire. Alors, souvent, il y a des activités en extérieur. On est allé ranger le hangar, on a fait une marche, une randonnée de 10 km. On est aussi allé à la déchetterie une fois qu'on avait tout trié. Il y a tout un tas de trucs à faire dehors, au jardin quand c'est la belle saison. Des balades en forêt, avec toute la famille, ça c'est super génial. Et puis on joue à des jeux de société, donc j'ai appris des jeux de société qui étaient super cool. J'avais amené mon jeu d'échecs, donc j'ai appris aux deux grands comment jouer. D'ailleurs, Liam, je compte sur toi pour battre ton frère. Et puis il se passe plein de trucs, il y a la cuisine, fait maison, forcément quand tu fais tout toi-même, c'est carrément mieux, tu fais les plats qui t'arrangent, il y a des tâches, les tâches ménagères, il y a tout un tas de trucs, mais en fait, ce qui est super amusant, c'est que la moindre activité devient tout de suite une aventure, se devient tout de suite hyper fun, parce que tu vas avoir Lydie qui va rire, qui va faire des trucs, tu vas avoir Jojo qui va partir je sais pas où, tu vas avoir, en fait, chaque enfant va amener sa petite touche à l'activité, et ça rend le truc beaucoup plus fun. Tu sais jamais ce qui va arriver, il peut arriver n'importe quoi, et puis c'est super drôle, on apprend des choses, il y a des questions hyper pertinentes, alors ça nous fait réfléchir, ensuite on débat pendant... on a débattu jusqu'à 1h du matin, plusieurs soirs d'affilée, et il y a vraiment... tout plein de trucs, tu vois, on refait le monde autour d'un verre d'eau et de litchi, quoi, donc c'est...
abusé. En général, les gens ils font ça autour d'un verre d'alcool, mais bon, chacun son trip. Non, mais en vrai, une journée typique chez les Gaulois, c'est de la vie, de l'amusement, et puis la famille, tout ça, de la joie. C'est super cool. Alors là, apparemment, les enfants étaient un peu agités pendant que j'étais là. Peut-être c'est moi, peut-être c'est leur période où voilà, ils sont plus agités que d'habitude. Sur la fin, c'est vrai qu'ils étaient plus calmes. Et en fait, bien que j'aime être, tu vois, dans mon fourgon, silencieux, habitué au silence et tout, c'est du bruit permanent, mais qui est agréable finalement. C'est quelque chose, tu vois, c'est pas quelque chose d'agressif et tout, c'est vraiment une sorte, tu vois, comme une ambiance dans un café, tu vois, c'est agréable, c'est chaleureux, tout ça. Et donc ça n'a rien à voir avec du bruit, par exemple le bruit d'une machine comme au travail ou ce genre de choses. Donc c'est vraiment un environnement agréable, en plus tu vas avoir le poêle qui chauffe justement toute la maison et tout. De temps en temps, voilà, il se met à jouer de la musique, de la guitare et tout. J'ai même appris à jongler, donc ça c'est c'est super amusant. Il y a tellement de trucs à faire. Comment tu veux dire un truc typique, enfin, tu fais jamais la même chose et c'est super. Bon alors là, on a un beau brasier parce qu'en fait on a installé une cheminée. Alors, une cheminée avec des d'autres boîtes de conserve. Pour l'instant c'est provisoire. Et là, on va essayer de cuire un œuf avec la plaque chauffante. Vas-y, essaye. Casse le bord. Ah, ça blanchit déjà. Et il faut souffler régulièrement parce qu'on a du bois qui est un peu humide. Mais on a réussi à cuire plus ou moins bien. Alors, ça va être à améliorer, mais c'est quand même plutôt sympa. Bon bah salut les Gaulois, merci pour tout, c'était génial. Salut Baptiste. A plus dans le bus. À plus. Amusez-vous bien. C'était un plaisir.